Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour un nouveau quintet, celui de ce jeudi 25 février. Magnifique programme et superbe quintet qui nous est donné d'étudier pour ce jeudi 25 février, puisque le prix du plateau de Gravel a été retenu pour les supports de Paris à la carte. C'est un exercice de vitesse, 2100 mètres à parcourir pour des chevaux de qualité, des chevaux tous âgés de 5 à 10 ans, même s'il faut savoir que cette épreuve est également ouverte aux 4 ans. Nous n'en aurons pas dans cette édition 2010, une épreuve qui assurerait des chevaux de qualité, que ce soit Infinitif, lauréat l'an dernier devant Nucléaire. Et bien nous avons également eu des chevaux de la trempe de Nouba du Saptel qui se sont illustrés dans cette épreuve. Cette année, ils seront 15 au départ, des chevaux qu'on en connaît bien sur ce genre de parcours, mais également en pareille société. Sachez d'ailleurs que le prix de Munich disputé récemment, et plus précisément le 19 février, sur ce même parcours des 2100 mètres autostart, sert bien évidemment de référence. Ce jour-là, Fabrice Axe, le numéro 13 que l'on retrouve ici, pensionnaire et drivé Jean-Michel Bazir, s'imposait plaisamment devant O'Donnell qui portera le numéro 11. Le numéro 14, Dick Ford de Lars, qui avait bénéficié d'un bon parcours dans le dos des leaders ce jour-là, se classait 3e, alors que QWERTY, le numéro 15, le pensionnaire de Pierre Lévesque, ne pouvait faire mieux que 8e dans une course où c'est vrai, il avait été quelque peu et légèrement gêné dans le tournant final. Donc dans cette épreuve, ces 4 concurrents s'annoncent redoutables. Ils viennent d'ailleurs de prouver leur forme récemment, c'est une évidence. C'est vrai qu'ici, ils affrontent un lot quelque peu plus relevé. D'ailleurs, ils partent en seconde ligne, ce qui justifie ces propos. Mais il semble légitime de leur accorder une nouvelle fois un large crédit. Je pense notamment au numéro 13, Fabrice Axe, qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, qui affectionne pas tout particulièrement les tracés réduits. Jean-Michel Bazir a des raisons d'être une nouvelle fois confiant. Ce numéro 13, Fabrice Axe, devrait jouer les premiers rôles. Seul un mauvais déroulement de la course pourrait l'empêcher de disputer les premières places. Numéro 11, O'Donnell, également un candidat au succès. Ce cheval, l'an dernier, avait collectionné les victoires et les places de deuxième en pareille société, notamment dans les quintets. Un cheval qui a retrouvé progressivement la bonne carburation. C'est désormais chose faite, le cheval est proche de son meilleur niveau. Lui aussi sera soumis aux aléas du parcours, mais si ça se passe bien, sa place est dans le quintet. Voilà. Pour les 2 chevaux, malgré leur numéro en deuxième ligne, ils doivent pouvoir se mettre en évidence. Concernant le 15 QWERTY, ce n'est peut-être pas une base de jeu car il ne sera pas déféré et il doit avant tout nous rassurer, mais une réhabilitation de sa part semble envisageable et envisagée dans son entourage. Pour contrer ces chevaux bien connus, il faut sans doute se pencher sur la candidature de plusieurs juments, à commencer par le numéro 12, la Danibar, une jument transalpine entraînée par Marco Sporgone. Elle sera drivée par Louis Baudron. C'est une jument de classe qui figure parmi les meilleures juments de sa promotion en Italie. Ce numéro 12, la Danibar, n'a plus à faire ses preuves sur notre sol. Une jument de 5 ans qui affronte ici ses aînés avec de légitimes prétentions. Seul bémol également la concernant, elle devra bénéficier d'un bon parcours en deuxième ligne derrière la voiture. Donc attention, cette épreuve, nous les bases, nous les avons. Elles sont en deuxième ligne derrière la voiture. Il faudra avant tout un bon parcours. J'aime beaucoup également dans cette épreuve, et c'est peut-être l'outsider et le séduisant de cette rencontre, le numéro 7, Passion du Loisir. C'est une jument qui retrouve progressivement ses meilleures sensations. Sa dernière course et sa 6e place est somme toute assez encourageante. Une pensionnaire de Jean-Étienne Dubois qui sera livrée par Pierre Vercruysse, qui affectionne de surcroît les parcours de vitesse. Elle sera servie sur ce 2100 mètres autostart car la plupart des chevaux alignés dans cette rencontre sont capables de marcher 11 et fractions sur ce parcours. Je vous précise également que le numéro 11, O'Donnell, a déjà marché moins de 11 sur ce parcours, ce qui constitue une sacrée référence. Voilà donc pour la candidature numéro 7, Passion du Loisir. Sachez également que le numéro 2, Opaline Datou, n'est pas toujours des plus sages, mais avec Franck Nivard dans le sulky, l'entraînement de Fabrice Soulois, un entraînement en pleine forme. Il s'est une nouvelle fois mis en évidence avec l'une de ses juments, à savoir Private Love, récemment. Après les bonnes performances depuis le début de meeting de le gars de Buvette, Fabrice Soulois est vraiment en pleine forme. Cette numéro 2, Opaline Datou, n'a peut-être pas la meilleure chance théorique du peloton, mais attention, un bon numéro derrière la voiture, le numéro 2, déféré des antérieurs, une jument qui ne manque pas de vitesse, qui va une nouvelle fois courir caché et qui est capable de finir très vite si l'allure est sélective. Franck Nivard aux manettes, attention, sur un bout vite,
Et sur un sprint, elle peut pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Donc voilà pour ce tiercé carté NKT+, qui devrait somme toute s'ouvrir aux favoris. Ce sera avant tout une affaire de parcours avec nos chevaux de deuxième ligne qui possèdent de solides références mais qui seront soumis aux aléas du parcours. Donc le 13, Fabrice Axe, et le 11, O'Donnell, qui devraient confirmer leurs derniers résultats, on peut le penser. Pour les contrées, je vous invite à suivre les juments, le numéro 12, la Dalimar, une italienne ambitieuse, le numéro 7, Passion du loisir, notre petite découverte dans cette épreuve, elle ne devrait plus tarder à refaire parler d'elle, cet élève de Jean-Étienne Dubois, et pourquoi pas le numéro 2, Opaline Datou, avec laquelle on peut penser qu'elle bénéficiera d'un bon parcours avec Franck Nivaro-Sulky et ce bon numéro derrière les ailes de la voiture. Nous aurons également plusieurs réunions au cours de cette journée du jeudi 25 février. Une réunion 2 qui se déroulera sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Elle est consacrée aux galopeurs. Les pronostics gratuits sont disponibles dans la rubrique canalturf.com pronostics. Concernant Saint-Galmier, réunion 3 en semi-nocturne, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Christophe Lordan. Il présente le 315 Katie West. Il m'a confié que cette jument était en gros retard de gain. Il avait initialement envisagé de la déférer ici pour l'occasion, car c'est un bel engagement pour elle, et elle vient d'effectuer une course de rentrée des plus encourageantes. Elle est au top en retard de gain. Malheureusement, la piste de Saint-Galmier a été jugée dure et assez ferme récemment par Jean Boileau, raison pour laquelle il ne veut pas prendre de risque, ménageant cette jument estimée, et il la courra ferrée. Quoi qu'il en soit, vu son potentiel et au regard de l'opposition, sa place également sur le podium. Sachez également que Jérôme Huguet affiche de sérieuses prétentions au départ de cette réunion. Il pourra notamment compter sur le 711 Quattro MM, un cheval en retard de gain, qui lui aussi vient de faire une rentrée des plus séduisantes et qui vaut largement et sans conteste un lot comme celui-ci. Donc son numéro en réunion 3 à Saint-Galmier, le 711 Quattro MM. Il pourra également compter sur le 811 Rodney Descharmes, un cheval qui en dernier lieu, malgré une petite faute au départ, s'est très bien comporté à Cagnes-sur-Mer, terminant sur le podium. Un cheval qui n'est pas à l'abri d'une incartade, mais s'il reste au trot, nul doute qu'il a les moyens de remporter cette épreuve à sa portée. Donc on se résume, réunion 3 Saint-Galmier, nous aurons le 711 Quattro MM en retard de gain. La course semble lui tendre les bras. Le 811 Rodney Descharmes, s'il est sage, il peut également remporter l'épreuve qui lui est donnée d'affronter. Concernant Christophe Lordan, c'est le 315 Katie West, seul bémol, elle n'est pas déférée, mais vous pourrez la suivre car c'est une jument en retard de gain qui devrait participer à plusieurs réunions PMU prochainement, et ce, avec des grosses prétentions qu'elle a été ménagée et estimée par Christophe Lordan. Voilà pour nos informations de ce jeudi 25. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée à tous, de très bons jeux. Quant à nous, on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.